Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle aujourd'hui c'est jour de course donc avec une nouvelle review consacrée à une voiture Hot Wheels. Et donc pour être plus précis, aujourd'hui on va parler de la You're So Fast, designée en 2010 par Kevin Kao et qui depuis donc en 3 ans est sortie en 6 variantes différentes. Donc on commence tout de suite avec la version 2010, donc New Models, voilà. Donc comme on peut voir c'est une espèce de roadster assez sympathique avec quelques petites nuances ici et là qu'on verra en détail, donc je vais déjà faire un petit tour à rendre. Donc comme on peut voir, peinture blanche, un peu crue avec du vert pour la base, d'ailleurs base qui ressort comme on peut voir un peu sur les côtés, hein. Ça fait que déjà on a un chouette design à ce niveau avec des chouettes formes. Donc où c'est pas juste tout droit, hein, la base vraiment suit en fait cette forme là avec le garde-boue j'ai envie de dire, donc c'est assez sympathique. Après comme on peut voir on a des formes qui sont assez simples au niveau du cockpit. J'aime beaucoup les petites vides. D'ailleurs, vous noterez que la partie transparente est assez intéressante parce qu'elle ressort et à l'avant, donc les parties transparentes vertes ici, voilà, hop là, ainsi qu'à l'arrière en fait. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette partie-là parce qu'entre temps, on a quand même cette espèce de petit, on va dire un peu petit pont de pièces métalliques, ce qui fait que au final, ces pièces-là, donc les pièces vert trans à l'arrière, sont un peu on va dire, encerclées de métal. Et je trouve que ça rend très bien avec en plus la couleur, avec le vert et le blanc. Franchement, ça marche du tonnerre. Vous noterez donc bien sûr les deux places, donc avec le volant ici, voilà, donc assez classe. Bon après moi je vois que je dois pas. J'ai pas trop remarqué ça à l'époque, mais j'ai pas vraiment eu de la chance avec mon imprimé qui part un peu comme voir, qui est un peu cassé, hein. C'est pas le plus beau néanmoins niveau imprimé. On pourra quand même noter les détails, donc là écrit V12 Biturbo. On a le petit icône, le petit sigle à l'avant, c'est sympathique. Et la plaque d'identification Oli KO 25, donc KO bah, comme le nom de famille designer. Hein. Et donc bah Oli KO, je pense que c'est un jeu de mots pour dire Oli KO en fait, qui est comment pour traduire ça en français? Genre oh la vache, quoi, un truc comme ça, quoi, traduction littérale. Donc voilà. D'ailleurs, notre gros pot d'échappement à l'arrière, hein. C'était mis en avant sur la description sur Hot Wheels Weekend. Ouais, c'est vrai que je ne l'avais pas noté, mais c'est sympathique. Donc voilà, la You're So Fast, donc aussi qui est un jeu de mots, hein, parce que You're So Fast, c'est un peu la façon texto de dire You Are So Fast, qui veut dire en français littéral, là encore, tu es si rapide, tu es tellement rapide, quoi, ou tu es vraiment très rapide en clair. Donc voilà, You're So Fast, qui est tellement rigolo, je trouve. Rien que pour ça, j'ai pris la voiture, je pense, parce qu'elle a un nom sympathique. Oui, des fois, il m'arrive de prendre une voiture Hot Wheels, des fois, rien que pour le nom, et donc si le design n'est pas trop mal, je prends avec. Mais j'aime beaucoup ce type de nom un peu rigolo ou un peu rentre dedans, c'est assez intéressant, je trouve. Et donc la base, d'ailleurs, verte, en quoi faire, qui est assez taillée. Hein. C'est vrai que je monte pas souvent la voiture, mais enfin, le dessous de la voiture, mais souvent, elle est quand même assez bien faite. Donc là, pour le nom, bah, You're So Fast. Voilà. Avec les jantes aussi très discrètes, hein, vu qu'on a juste la partie circulaire qui est peinte en argenté. Et il faut savoir qu'il existe une seconde variante sortie de la même année, donc New Models, bien évidemment. Elle est en metal flake vert, donc en clair, en vert un peu métallisé, voilà. Donc au lieu d'être juste blanche et verte, elle est vraiment entièrement verte, avec bien sûr d'autres détails, hein, comme les imprimés ici, qui doivent être dans une autre couleur. Voilà, donc deux variantes pour 2010 dans sa première sortie, donc en New Models. On passe ensuite à 2011, donc avec sa version Hot Wheels Video Game Heroes, donc les héros des jeux vidéo Hot Wheels. En fait, c'était un segment, une segment de série où on avait un code en fait à entrer sur le site internet. Voilà, code qui normalement est inscrit dans le packaging en fait, à l'arrière de la voiture. D'ailleurs, je peux vous montrer, hein, à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez le code ici dans le packaging. Et donc c'était rentré sur le site officiel, mais je sais pas si le site est encore valide ou pas, vu qu'on est en 2012 maintenant. Il me semble qu'à la boîte, il écrit que Mattel se réserve le droit de virer le site à partir de juin 2012, donc bah, en juillet 2012, donc en clair, il y a de fortes chances qu'il ait disparu. On est plutôt là pour parler de la voiture, donc voilà sa version, comme vous pouvez le voir avec un schéma de couleur, maintenant il est jaune et noir, qui rend toujours bien selon moi, un jaune et noir, c'est franchement un schéma de couleur qui marche bien. Et cette fois-ci, la vitre, si je dis pas de bêtises, est un peu dans une teinte un peu rouge, marron, je sais pas trop, voilà, c'est un rouge un peu spécial. Donc voilà, là par contre les jantes sont un peu plus argentées. Et donc je vais vous faire un petit turnaround. Comme vous pouvez le voir, imprimé bien sûr différent, avec le logo Hot Wheels maintenant et toute plaque d'immatriculation. Et donc bah, je vais surtout montrer en fait je pense voilà, l'imprimé à quoi il ressemble. Il est très classe, franchement, il rend assez bien je trouve par rapport à lui. Bon lui aussi ma est un peu endommagé, mais voilà. Je trouve qu'ils ont bien réussi à suivre les formes avec leurs lignes là. Et elles rendent franchement bien. Et sur le côté, qu'est-ce qui est écrit? Il est à nouveau écrit oui. V12 Biturbo. Voilà. Donc un peu plus sobre avec le jaune qui ressort juste ce qu'il faut. C'est pas un jeu encore qui est trop pétant. On sent quand même un peu le mélange de orange dedans pour avoir un poil plus foncé, j'ai envie de dire. Donc ça rend très bien, je trouve. Tant plus que les sièges sont noirs, donc ça suit parfaitement la ligne là, des imprimés.
Voilà. Donc là, je vous la remontre un peu en lui rendant ma main qui cache un peu du soleil. Mais voilà, donc la You're So Fast version 2011, Hot Wheels Video Game Heroes. Et on va passer maintenant à la troisième version que je possède. C'est une version sortie en 2012, donc vous pouvez peut-être la trouver encore en magasin. J'ai chopé assez tôt en 2012, si je ne dis pas de bêtises, en janvier je crois. Donc bah, il est possible de la trouver assez facilement, je pense. Voilà. Et donc maintenant c'est la version Hot Wheels Code Cars, qui a un peu le même principe que Video Game Heroes. En clair, vous avez un code à l'arrière du packaging dans ce segment. Voilà. Et donc cette fois-ci, comme vous pouvez voir, une peinture un peu plus détaillée, parce qu'au final on a des imprimés aussi maintenant sur les côtés, enfin des motifs sur les côtés. Et donc on part sur une base de bleu clair pour la base avec du bleu foncé au-dessus. Et d'ailleurs, quand j'y suis, je tiens à noter, il n'y a pas d'autres variantes de couleurs pour la version 2011. Hein. Elle est sortie uniquement dans cette couleur-là, donc en jaune et en noir. Et c'est d'ailleurs aussi le cas pour celle-ci, qui est sortie en 2012, donc uniquement avec cette teinte de bleu-là. Donc petite en avant, elle a encore plus de plaques. Par contre, comme sur le côté, on a des lignes avec des petites flammes et le logo Hot Wheels entre les deux. Logo Hot Wheels d'ailleurs qu'on va retrouver sur les côtés, donc qui suivra les lignes de la voiture. Bon là encore, j'ai pas imprimé le mieux fini du monde, mais voilà. Alors comme par exemple, on a des flammes à l'avant, donc un peu plus classique les flammes. D'ailleurs vous en avez à l'avant aussi sur les côtés comme vous pouvez noter. Et d'ailleurs vous noterez les deux petites bandes qui partent ici et ici, donc un petit rappel de forme à ma foi sans doute sympathique. On notera aussi en plus donc, de la couleur bleu métallisé foncé qui est quand même assez classe, hein, je trouve. Ouais, ça, elle est bien, elle est un poil brillante, et juste ce qu'il faut. La vitre qui maintenant est couleur noir, gris foncé, transparent. Voilà. Donc là, elle est un peu plus, on va dire, un peu plus encombrée niveau motif, on va dire ceci. Surtout à l'avant avec toutes les lignes, les logos, tout, etc. Mais elle rend aussi assez bien sous du fait du bleu, de la nuance des bleus qui rend, qui est bien faite, je trouve. La nuance des bleus marche vraiment bien. Et donc, je pense qu'on a fait le tour pour les trois auteurs que je possède. Donc, il faut savoir qu'en plus de la variante de 2010 dont je vais parler, il existe en fait aussi d'autres voitures sorties en 2011 et 2012 qui sont apparues dans le segment de series, en fait, enfin, c'est plutôt un segment à part entière, qui sont en fait les Mystery Models. Et les Mystery Models, en fait, c'est des voitures qui sont disponibles dans des sachets, en fait, et donc, un peu comme les sachets de minifigurines Lego, vous ne savez pas ce que vous allez avoir comme voiture, quoi. Et donc, nous, il faut savoir qu'en France, on en a eu en 2010, si je dis pas de bêtises, mais en fait en 2010 c'était que des voitures qui sont sorties, et donc en fait après le problème c'est qu'en 2011 et 2012, dans les Mystery Models, les voitures ont des nouvelles couleurs, quoi. Voilà. Mais non, elles apparuent en France, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un peu dommage parce que les schémas de couleurs sont assez bien. Je sais pas si j'ai un qui est peut-être un peu rouge, je crois. Enfin, ouais, voilà. En tout cas, voilà. Donc pour les deux autres versions, c'est sorti donc dans Mystery Models 2011 et 2012. Voilà, mais qu'on n'a pas en France. Donc en France, il va falloir vous contenter de ces trois modèles-là, plus de la variante 2010, si vous arrivez encore à trouver en magasin. Donc je vais un peu baisser la caméra et je vais vous montrer les trois voitures à côté. Donc 2010 New Models, Hot Wheels Video Game Heroes 2011, et enfin Hot Wheels Code Cars 2012. Et donc voilà, et donc je vous dire que j'aime beaucoup ce modèle parce que je trouve qu'il est quand même, je sais pas si ça aura du sens ce que je dis, mais il est assez frais. Je trouve quoi, c'est un petit roadster, donc forcément il est ouvert, il a cet aspect un peu rapide, il a des lignes assez caressées là sans trop en faire, je trouve qu'il y a vraiment des courbes assez simples à l'avant qui permettent de le rendre au final pas trop carré, pas trop non plus ultra compliqué. Donc ça fait qu'au final, il est simple, malgré quand même des petits trucs vraiment très sympathiques, des petits détails qui font franchement différence. Comme par exemple, franchement, j'aime beaucoup cette partie-là, donc avec la partie inférieure qui remonte sur les côtés, comme vous pouvez voir, et qui suit directement la forme du garde-boue ici. Je trouve que c'est vraiment très clair, enfin, ici aussi à l'avant d'ailleurs, hein, mais c'est un peu plus, c'est plus notable ici avec la courbe qui part bien comme ça. Donc franchement, ouais, avec la vitre en plus, moi, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup en tout cas. C'est pas mon préféré, mais néanmoins, il est très sympathique. Voilà. Donc j'aime beaucoup, donc vous avez les trois versions sous vos petits yeux, voilà. Et donc je pense qu'on a fait le tour pour cette nouvelle sélection de voitures, enfin, cette nouvelle revue consacrée à une voiture et ses variations. Donc la You're So Fast, voilà, designé en 2010 par Kevin Kao, et depuis sorti en 6 variantes, dont je pense 4 trouvables en France, majoritairement 2 si vous avez de la chance, je pense. Vu que celle-ci, elle doit être sûre à trouver maintenant, je pense. Voilà, enfin, en tout cas je pense beaucoup, et donc on va citer là-dessus, voilà. Alors bien sûr, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez des liens donc pour aller sur Sauce Texas Diecast ou sur Hot Wheels Wiki pour voir les autres versions de la voiture si cela vous intéresse, en image bien évidemment. Et ceci étant dit, et bien questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y réponds avec grand plaisir comme d'habitude.
Nous, on se retrouve donc samedi pour une nouvelle sélection de voitures diverses et variées. En attendant, portez-vous bien et puis passez bien sûr une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle bien sûr vous regardez cette vidéo. Voilà, allez, à plus.